En ce moment même, tandis que vous écoutez ces mots, une voix résonne dans votre tête, elle commente, juge, approuve ou désapprouve. Alan Watts a posé une question qui pourrait détruire tout ce que vous croyez savoir sur vous-même. Si vous pouvez entendre cette voix, qui est celui qui écoute? Si vous pouvez observer vos pensées, qui est l'observateur? Cette simple question révèle la plus grande supercherie jamais perpétrée contre l'humanité. L'idée que vous êtes vos pensées. Voyez-vous, depuis votre enfance, on vous a appris à dire « je pense ». Mais Alan Watts se demandait « pensez-vous réellement ?» Ou les pensées surviennent-elles simplement, et vous vous en attribuez le mérite? Décidez-vous de votre prochaine pensée? Savez-vous quelle pensée vous aurez dans 5 secondes? Si vous contrôliez vraiment vos pensées, pourquoi ne pourriez-vous pas simplement arrêter de penser maintenant? La vérité troublante est la suivante. Les pensées surgissent dans votre conscience, comme les nuages surgissent dans le ciel. Le ciel ne crée pas les nuages. Le ciel n'est pas les nuages. Le ciel est simplement l'espace où les nuages apparaissent et disparaissent. Et vous? Vous êtes l'espace de la conscience, où les pensées apparaissent et disparaissent. Mais à un moment donné, vous avez été convaincu que vous étiez les nuages, et non le ciel. Alan Watts appelait cela la grande hypnose. Toute la société conspire pour vous faire croire que vous êtes la voix dans votre tête. Pourquoi? Parce qu'une personne qui croit être ses pensées est facilement contrôlable. Dites-lui quoi penser, et vous contrôlez qui elle croit être. C'est le tour de magie le plus élaboré jamais exécuté, et des milliards y sont tombés. Pensez à la façon dont vous vous présentez. Je suis Antoine, je suis médecin, je suis français, j'aime ça, je n'aime pas ça. Mais Alan Watts soulignait, tout cela ne sont que des pensées. À propos de vous, ce sont des histoires, des étiquettes, des concepts. Retirez toutes ces pensées, et qu'est-ce qui reste? Qu'êtes-vous lorsque vous n'êtes pas en train de penser à qui vous êtes? C'est comme demander à un acteur qui il est lorsqu'il n'est pas en train de jouer. La plupart des acteurs sont tellement entrés dans leur personnage qu'ils ont oublié qu'ils jouent. Ils croient être le personnage. Et lorsque le spectacle se termine, ils entrent en crise existentielle parce qu'ils ne savent pas qui ils sont sans leur rôle. Alan Watts racontait l'histoire d'un homme qui est allé voir un psychiatre. « Docteur, a-t-il dit, j'ai des pensées terribles, des pensées violentes, des pensées perverses, des pensées qui me font peur ?» Le psychiatre a demandé. Et qui est ce « je » qui a ces pensées? L'homme était confus. Moi, bien sûr, mais, a poursuivi le psychiatre, si vous avez des pensées, alors vous ne pouvez pas être les pensées. Vous ne dites pas « je suis une chemise », vous dites « j'ai une chemise ». Alors, qui est ce « je » qui possède les pensées? Et voici le point crucial que Alan Watts soulignait. Au moment où vous réalisez que vous n'êtes pas vos pensées, toute votre souffrance psychologique commence à se dissiper. Pourquoi? Parce que toute souffrance psychologique provient de la croyance que vous êtes l'histoire que votre esprit raconte. Vous n'êtes pas déprimé. Vous avez des pensées dépressives et vous vous identifiez à elles. Vous n'êtes pas anxieux. Vous expérimentez des pensées anxieuses et vous croyez qu'elles sont vous. C'est comme aller au cinéma, regarder un film d'horreur et croire que vous êtes dans le film. La peur est réelle, mais le danger est imaginaire. Alan Watts utilisait une analogie brillante. Il disait « Imaginez que vous êtes en train d'observer une rivière. Des feuilles flottent à la surface, certaines belles, certaines pourries. Vous ne sautez pas dans la rivière pour attraper les belles feuilles ou éviter les pourries. Vous les regardez simplement passer. Mais avec les pensées, nous faisons exactement le contraire. Nous sautons dans la rivière, nous essayons d'attraper les pensées bonnes et nous luttons contre les mauvaises. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi nous nous noyons.
L'esprit moderne est particulièrement susceptible à cette illusion parce que nous accordons tant d'importance à la pensée « je pense, donc je suis », a dit Descartes, et l'Occident entier a applaudi. Mais Alan Watts suggérait le contraire. « Je suis, donc j'observe les pensées ». La pensée ne prouve pas votre existence. Votre capacité à observer les pensées prouve votre existence. Faites cette expérience maintenant même. Fermez les yeux un instant et observez vos pensées. N'essayez pas de les changer ou de les arrêter. Observez simplement. Remarquez comment elles vont et viennent. Remarquez qu'il y a quelque chose en vous qui est conscient des pensées, mais qui n'est pas affecté par elles. Cet observateur silencieux, c'est vous. Non pas le vous que vous pensez être, mais le vous que vous êtes réellement. Alan Watts appelait cela le secret ouvert. Il est caché à la vue de tous. Vous avez toujours été l'observateur, jamais l'observé. Vous avez toujours été la conscience. Jamais le contenu de la conscience. Mais c'est tellement évident que nous le manquons. C'est comme chercher des lunettes qui sont sur notre nez. Et voici quelque chose d'encore plus troublant. Même la pensée « je suis l'observateur » n'est qu'une autre pensée. Vous n'êtes même pas ça. Vous êtes ce qui est conscient de cette pensée aussi. C'est comme les couches d'un oignon. Vous continuez à éplucher, à chercher le centre, seulement pour découvrir que le centre est vide. Et ce vide n'est pas une absence, c'est une présence pure. Alan Watts se demandait souvent « Avez-vous déjà remarqué que vous ne pouvez pas penser deux pensées en même temps ? Essayez. Pensez à un éléphant et à une bicyclette simultanément. Vous n'y arrivez pas. Vous alternez rapidement entre eux, créant l'illusion de continuité. C'est comme les images d'un film, des images statiques qui créent l'illusion de mouvement lorsqu'elles sont montrées en séquence rapide. Votre identité fonctionne de la même manière. C'est une séquence rapide de pensée créant l'illusion d'un « moi » continu. Je suis ceci, j'ai fait cela, je veux ceci, je déteste cela. Mais entre chaque pensée, il y a un espace, un silence. Et dans ce silence, vous existez toujours. En fait, vous existez plus pleinement dans ce silence que dans n'importe quelle pensée. C'est pourquoi les méditants expérimentés rapportent une sensation d'expansion lorsque les pensées diminuent. Ils ne se perdent pas. Ils trouvent qui ils sont réellement au-delà. De la narration mentale constante, Alan Watts comparait cela au nettoyage d'un miroir poussiéreux. Vous n'ajoutez rien au miroir. Vous ne faites que retirer ce qui obscurcit son véritable reflet. Mais voici le grand revirement qu'Alan Watts adorait souligner. Même lorsque vous savez que vous n'êtes pas vos pensées, les pensées continuent à venir. Et c'est parfaitement bien. Vous n'avez pas besoin d'arrêter de penser pour être libre. Vous avez juste besoin d'arrêter de croire que vous êtes les pensées. C'est comme regarder la télévision. Vous pouvez profiter du programme sans croire que vous êtes à l'intérieur de la télévision. Il existe un phénomène qu'Alan Watts trouvait absolument fascinant. Les gens passent des décennies en thérapie à essayer de réparer leurs pensées. Ils dépensent des fortunes en psychiatres, en médicaments, en techniques. Mais c'est comme essayer de réparer les nuages dans le ciel. Les nuages ne sont pas cassés. Ils ne sont que des nuages qui font ce que font les nuages. Vos pensées ne sont pas cassées. Ils ne sont que des phénomènes mentaux faisant ce que font les phénomènes mentaux. L'industrie de la santé mentale, Alan Watts l'observait, renforce souvent l'identification avec les pensées. Travaillons sur vos pensées négatives, disent-ils, comme si vous étiez vos pensées négatives. C'est comme dire, travaillons sur vos nuages sombres au ciel. Le ciel ne possède pas les nuages, il les héberge simplement temporairement. Alan Watts racontait l'histoire d'une femme qui souffrait de pensées obsessionnelles depuis 20 ans. Elle avait tout essayé, thérapie, médicaments, hypnose, rien ne fonctionnait. Puis un jour, lors d'une conversation anodine, quelqu'un lui dit «
Vous savez que vous pouvez simplement laisser passer les pensées, n'est-ce pas? Comme laisser un train passer par la gare sans monter dedans? La femme fut choquée. En 20 ans de traitement, personne ne lui avait jamais dit cela. En 2 semaines, ses pensées obsessionnelles perdirent tout leur pouvoir. Elles apparaissaient encore, mais elles ne montaient plus à bord. C'était comme découvrir qu'on peut simplement ne pas répondre au téléphone lorsqu'il sonne. Le téléphone peut sonner, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Cette simple perception fit ce que 2 décennies de thérapie n'avaient pas réussi. Maintenant, Alan Watts faisait une distinction importante entre les pensées et la conscience. Les pensées sont le contenu. La conscience est le contenant. Vous n'êtes pas le contenu, vous êtes le contenant. C'est comme confondre le cinéma avec le film. Le cinéma ne change pas, quel que soit le film projeté. Drame, comédie, horreur. Le cinéma reste inchangé. Mais on nous a appris exactement le contraire. On nous a appris que nous sommes le film, pas le cinéma. Si c'est un film triste, nous sommes tristes. Si c'est un film effrayant, nous avons peur. Nous passons toute notre vie à essayer de changer le film, sans réaliser que nous sommes l'espace immuable où tous les films sont projetés. Alan Watts suggérait une expérience radicale. Pendant 1 semaine, chaque fois que vous avez une pensée, ajoutez mentalement une pensée surgit selon laquelle. Par exemple, une pensée surgit selon laquelle je suis inadéquat. Une pensée surgit selon laquelle je dois faire cela. Cette simple reformulation crée une distance instantanée entre vous et la pensée. C'est le langage qui crée la réalité. Lorsque vous dites « je suis anxieux », vous fusionnez avec l'anxiété. Lorsque vous dites « des pensées anxieuses sont présentes », vous restez l'observateur. La différence est subtile dans le langage, mais massive dans l'expérience. C'est la différence entre être en prison et visiter une prison. Il y a une histoire zen qu'Alan Watts adorait, sur 2 moines observant un drapeau flottant au vent. L'un dit « le drapeau bouge », l'autre dit « non, le vent bouge ». Le maître passe et dit « ni le drapeau ni le vent, c'est l'esprit qui bouge ». Alan Watts allait plus loin. Même l'esprit ne bouge pas, le mouvement est observé. C'est le niveau le plus profond de compréhension. Vous n'êtes pas le drapeau, le corps. Vous n'êtes pas le vent, les émotions. Vous n'êtes même pas l'esprit, les pensées. Vous êtes la conscience immobile qui observe tout mouvement. C'est pourquoi, en méditation profonde, les gens rapportent une sensation de calme absolu, même lorsque des pensées continuent à surgir. Ils ont trouvé le centre immobile. Alan Watts comparait cela à l'œil d'un ouragan. Au centre de tout chaos mental, il y a un point de calme absolu. Mais au lieu d'aller au centre, nous passons notre vie à courir en périphérie, au milieu des vents violents, à nous demander pourquoi tout est si chaotique. Le centre a toujours été disponible. Il a toujours été là. Vous regardiez simplement dans la mauvaise direction. Et voici quelque chose qui pourrait vous choquer. Alan Watts suggérait que même l'idée d'avoir un esprit est discutable. Avez-vous déjà vu votre esprit? Pouvez-vous le montrer? Pouvez-vous le toucher? Tout ce que vous expérimentez, ce sont des pensées, des sensations, des perceptions apparaissant dans la conscience. L'esprit n'est qu'un concept, une autre pensée sur les pensées. C'est comme le concept de climat. Il n'y a pas vraiment le climat, il y a des phénomènes. Pluie, soleil, vent, nuages, climat n'est qu'un mot commode que nous utilisons pour regrouper ces phénomènes. De même, esprit n'est qu'un mot commode pour regrouper les pensées, les émotions, les souvenirs, mais vous cherchez l'esprit et vous ne trouvez que plus de pensées sur l'esprit. Le problème, c'est qu'on nous a conditionnés à prendre nos pensées très au sérieux. Chaque pensée est traitée comme une urgence, une vérité absolue, un ordre à suivre. Alan Watts riait de cela. Il disait « Vos pensées sont comme une radio mal réglée qui capte des stations aléatoires. Vous n'obéiriez pas à chaque ordre.
D'une radio défectueuse. Pourquoi obéissez-vous à votre esprit? Il y a un exercice qu'Alan Watts suggérait, révolutionnaire dans sa simplicité. Pendant une journée, traitez toutes vos pensées comme des suggestions d'un ami ivre. Écoutez, remerciez pour la suggestion, mais ne vous sentez pas obligé de suivre. Ah, merci, esprit, de suggérer que je suis un raté. Perspective intéressante. Pensée suivante, s'il vous plaît. Cela change tout. Soudain, les pensées négatives perdent leur pouvoir. Les pensées obsessionnelles perdent leur urgence. C'est comme découvrir que le monstre sous le lit n'est qu'une ombre. La peur disparaît instantanément, non pas parce que vous l'avez combattue, mais parce que vous avez vu à travers elle. Alan Watts racontait des cultures orientales où cela est compris dès le plus jeune âge. Les enfants apprennent que les pensées sont comme des oiseaux volant dans le ciel de l'esprit. Certains sont beaux, certains sont laids, certains font beaucoup de bruit. Mais vous n'êtes aucun des oiseaux, vous êtes le ciel. Cette simple métaphore prévient des décennies de souffrances psychologiques. Mais en Occident, nous avons créé une culture où vous êtes vos pensées. Si vous avez des pensées mauvaises, vous êtes une mauvaise personne. Si vous avez des pensées étranges, vous êtes étrange. C'est une prison mentale dont peu s'échappent. Alan Watts voyait cela comme la tragédie centrale de la civilisation moderne. Et voici quelque chose de fascinant. Lorsque vous cessez de vous identifier à vos pensées, elles se calment naturellement. C'est comme un enfant qui fait une crise de colère. Plus vous y prêtez attention, plus c'est grave. Mais lorsque vous observez calmement sans réagir, la crise se termine par manque de carburant. Votre esprit fonctionne de la même manière. Alan Watts parlait du « je » comme d'une construction linguistique. Dans de nombreuses langues, il n'y a pas le mot « je » comme nous l'utilisons. Les actions se produisent simplement. Il pleut au lieu de « il est en train de pleuvoir ». Il pense au lieu de « je pense ». Cette petite différence linguistique crée une expérience de réalité complètement différente. Imaginez que dès l'enfance, on vous ait appris à dire « des pensées surviennent » au lieu de « je pense » ou la colère est présente au lieu de « je suis en colère ». Toute votre relation avec l'expérience mentale serait différente. Vous seriez naturellement l'observateur, pas l'observé. Mais il n'est pas trop tard pour changer cela. Alan Watts insistait sur le fait qu'à tout moment, vous pouvez vous réveiller de cette hypnose. Pas besoin d'années de méditation ou de retraite spirituelle. Il suffit d'un instant de perception claire. Vous êtes en train de regarder un film mental et vous vous êtes confondu avec le personnage principal. L'ironie, c'est que plus vous essayez de vous débarrasser de pensées indésirables, plus elles deviennent fortes. C'est comme ce vieux truc. Ne pensez pas à un éléphant rose. Que se passe-t-il? Vous pensez immédiatement à un éléphant rose. Alan Watts appelait ça la loi de l'effort inversé. Plus vous luttez contre votre mental, plus vous lui donnez de pouvoir. La solution? Ne luttez pas, observez. Soyez comme un scientifique étudiant un phénomène intéressant. Fascinant, le mental produit de l'anxiété maintenant. Voyons combien de temps ça dure. Intéressant. Maintenant, cela change pour de l'irritation. Quel motif curieux! Cette attitude de curiosité détachée dissout le drame mental instantanément. Si vous raisonnez avec ces vérités profondes qu'Alan Watts nous a laissées sur la nature de l'identité et de la pensée, le Super Thanks est une manière de soutenir la poursuite de ces insights qui peuvent littéralement vous libérer de la prison de votre propre mental. Chaque contribution aide à diffuser cette sagesse transformatrice. Alan Watts avait une observation brillante sur la raison pour laquelle les gens résistent à cette vérité. Si vous n'êtes pas vos pensées, alors qui êtes-vous? Et cela est terrifiant pour l'ego. C'est une mort psychologique. Mais comme Alan Watts le disait toujours, vous devez mourir psychologiquement pour renaître spirituellement. Ce n'est pas une perte, c'est une libération. Pensez à toutes les choses que vous ne feriez pas si vous ne croyiez pas à vos pensées, la peur que vous ne ressentiriez pas, l'anxiété qui s'évaporerait, la dépression qui se dissiperait.
la colère qui n'aurait plus de carburant. Alan Watts estimait que 90% de la souffrance humaine provient de la croyance en des pensées, et non des circonstances réelles. C'est comme être dans une pièce sombre et confondre une corde avec un serpent. Votre terreur est réelle. Votre cœur s'accélère, vous transpirez, mais à l'instant où la lumière s'allume et que vous voyez que c'est juste une corde, tout le drame disparaît instantanément. Vous n'avez même pas besoin de vous calmer. Le calme est instantané parce que la menace n'a jamais été réelle. Alan Watts suggérait que toute notre civilisation est construite sur cette confusion entre pensée et réalité. Des guerres sont menées pour des idées. Des gens meurent pour des concepts. Les relations sont détruites par les histoires que nous nous racontons. C'est une folie collective, mais c'est si normal que nous appelons ça la vie. Il racontait l'histoire d'un moine zen à qui l'on a demandé « Qu'est-ce qui a changé après l'illumination ?» Le moine a répondu « Avant l'illumination, lorsque j'avais des pensées tristes, j'étais triste. Lorsque j'avais des pensées joyeuses, j'étais joyeux. Après l'illumination, j'ai des pensées tristes et joyeuses, mais je reste en paix. » C'est la liberté qu'Alan Watts soulignait. Il ne s'agit pas d'avoir seulement des pensées positives. Il s'agit de ne pas être l'esclave d'aucune pensée. C'est comme être dans une tempête, mais en réalisant que vous n'êtes pas la tempête, vous êtes le ciel où la tempête se produit. La tempête passe, le ciel reste. Maintenant, voici quelque chose qui va révolutionner votre façon de voir les autres personnes. Elles ne sont pas non plus leurs pensées. Cette personne agaçante au travail, elle est identifiée à des pensées irritantes, mais elle n'est pas agaçante. Votre partenaire, lorsqu'il est en colère, il vit des pensées de colère, mais il n'est pas la colère. Lorsque vous voyez cela clairement, la compassion surgit naturellement. C'est comme voir des gens pris au piège de cauchemars en croyant qu'ils sont réels. Vous ne les jugez pas, vous comprenez? Vous étiez dans le même cauchemar il y a quelques minutes. Alan Watts voyait cela comme la base de la vraie compassion, pas de la pitié, mais une compréhension profonde de la condition humaine partagée. Et voici le paradoxe final qu'Alan Watts adorait. Même cette compréhension que vous n'êtes pas vos pensées n'est qu'une autre pensée. Vous ne pouvez pas penser votre chemin hors de la pensée, c'est comme essayer de vous soulever en tirant sur vos propres lacets. La libération ne vient pas d'une nouvelle pensée, mais de voir à travers toutes les pensées. C'est pourquoi Alan Watts mettait l'accent sur l'expérience directe plutôt que sur la philosophie. Vous pouvez lire 1000 livres sur le fait de ne pas être vos pensées et être encore complètement identifié avec elles. Ou vous pouvez avoir un moment de perception claire et être libre instantanément. Il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances. Il s'agit de voir ce qui a toujours été là. La question n'est pas « comment puis-je cesser d'être mes pensées ?» La question est « comment puis-je remarquer que je n'ai jamais été mes pensées ?» C'est comme se demander « comment puis-je cesser d'être un arbre ?» Vous n'avez pas besoin de cesser d'être quelque chose que vous n'avez jamais été. Vous avez juste besoin de constater l'erreur. Alan Watts parlait du moment de perception comme un éclair traversant l'obscurité. Pendant un instant, tout devient clair. Vous voyez que vous avez toujours été l'observateur. Vous avez toujours été la conscience. Et puis, souvent, la vieille habitude revient et vous vous identifiez à nouveau aux pensées. Mais quelque chose a changé. Vous avez eu un aperçu de la vérité. Et cet aperçu ne peut pas être défait. C'est comme découvrir que le Père Noël n'existe pas. Vous pouvez faire semblant, vous pouvez entrer dans l'esprit de Noël, mais au fond, vous savez. De même, une fois que vous voyez que vous n'êtes pas vos pensées, vous pouvez oublier temporairement, vous pouvez vous perdre dans le drame mental. Mais quelque chose en vous se souviendra toujours de la vérité. Alan Watts racontait l'histoire de personnes qui avaient cette perception et qui ont paniqué. Si je ne suis pas mes pensées, alors qui suis-je? C'est comme un acteur qui a joué le même rôle pendant si longtemps qu'il a oublié qui il était avant le rôle.
La peur de la perte d'identité est réelle. Mais ce que vous perdez n'est pas vous. C'est une fiction à votre sujet. Imaginez vivre toute votre vie en croyant que vous êtes votre reflet dans le miroir. Vous passez des heures à arranger le reflet, à vous inquiéter pour le reflet, à protéger le reflet. Puis un jour, quelqu'un casse le miroir et vous paniquez. « Je vais disparaître ». Mais ensuite, vous vous rendez compte, vous êtes toujours là. Vous n'avez jamais été le reflet. Le reflet n'était qu'une image de vous. Vos pensées sont exactement cela. Des reflets mentaux, des images psychologiques, pas plus réelles que votre reflet dans le miroir. Alan Watts disait que se confondre avec ses pensées, c'est comme confondre son reflet avec son vrai visage. C'est une erreur compréhensible, mais une erreur quand même. Et voici la partie la plus libératrice. Lorsque vous cessez de croire que vous êtes vos pensées, vous ne perdez rien de réel. Vous gagnez tout. Soudain, vous pouvez avoir des pensées terribles sans être terribles. Vous pouvez avoir des pensées stupides sans être stupide. Vous pouvez avoir des pensées brillantes sans avoir besoin de défendre votre brillance. Vous êtes libre de la tyrannie de l'image de soi. Alan Watts observait que les personnes éclairées ne sont pas des personnes sans pensée négative. Ce sont des personnes qui ne s'identifient à aucune pensée, positive ou négative. Elles peuvent avoir une pensée de colère sans devenir colériques. Elles peuvent avoir une pensée de tristesse sans devenir tristes. Les pensées ont perdu leur pouvoir de définir qui elles sont. C'est comme être imperméable à la pluie mentale. La pluie tombe toujours, mais vous ne vous mouillez pas. Vous pouvez même apprécier la pluie, la texture des différentes pensées, les motifs qu'elles forment, la créativité occasionnelle de l'esprit. Mais vous observez tout cela comme vous observeriez un phénomène naturel intéressant, et non comme quelque chose qui définit votre identité. Alan Watts avait une vision profonde sur la difficulté qu'éprouvent les gens à accepter cela. Notre économie entière repose sur le fait de vous faire croire que vous êtes vos pensées. Notre éducation renforce cela dès le plus jeune âge. Réfléchissez avant d'agir, dit-on. Servez-vous de votre tête. Vous êtes ce que vous pensez. Toutes ces phrases apparemment inoffensives créent une prison mentale dont peu s'échappent. C'est de la doctrination déguisée en sagesse. La publicité fonctionne en disant « Les gens intelligents achètent ceci ». Si vous vous identifiez à la pensée « Je suis intelligent », vous achetez. La politique fonctionne en disant « Les bonnes personnes votent ainsi ». Si vous vous identifiez à la pensée « Je suis bon », vous votez. L'ensemble du système s'effondre si les gens réalisent qu'ils ne sont pas leurs pensées. Comment vendez-vous quelque chose à quelqu'un qui ne s'identifie à aucune image mentale? Comment manipulez-vous quelqu'un qui voit les pensées comme des phénomènes passagers? C'est pourquoi Alan Watts disait que cette perception est révolutionnaire, non pas politiquement, mais existentiellement. Il y a un koan zen qu'Alan Watts adorait. Quel était votre visage originel avant que vos parents ne naissent? C'est une question impossible pour l'esprit rationnel. Mais elle pointe vers quelque chose de réel, votre identité essentielle. Avant toutes les pensées, les concepts, les histoires, qui étiez-vous avant d'apprendre votre nom? Qui êtes-vous entre deux pensées? C'est votre visage originel. Et voici le paradoxe final. Vous ne pouvez pas trouver votre vraie identité parce que vous l'êtes déjà. C'est comme un œil essayant de se voir lui-même. L'acte même de chercher implique que vous êtes séparé de ce que vous cherchez. Mais vous êtes ce que vous cherchez. Alan Watts appelait cela le jeu cosmique de cache-cache, où vous êtes à la fois celui qui cache et celui qui cherche. La solution n'est pas de se trouver, c'est d'arrêter de chercher et de réaliser que vous avez toujours été là. Vous avez toujours été l'observateur. Vous avez toujours été la conscience. Les pensées n'étaient que des visiteurs passant par chez vous. Certains sont restés si longtemps que vous avez cru qu'ils y habitaient. Mais ils n'étaient que des visiteurs.
Le plus ironique de tout cela, soulignait Alan Watts, c'est que même les plus grands penseurs de l'histoire n'étaient pas leurs pensées. Einstein n'était pas la théorie de la relativité. Shakespeare n'était pas Hamlet. Ils ont été des canaux à travers lesquels des pensées créatives ont afflué, mais nous les confondons avec leur création, et eux-mêmes probablement aussi. C'est l'erreur universelle de l'humanité. Alan Watts conclurait par une observation simple. Vous n'avez pas besoin d'illumination. Vous avez besoin de déillusion. Vous n'avez rien à ajouter à ce que vous êtes. Vous devez simplement cesser de croire à ce que vous n'êtes pas. Et que n'êtes-vous pas? Vous n'êtes pas vos pensées. Vous ne l'avez jamais été. Vous ne le serez jamais. C'est la vérité la plus simple et la plus radicale qui soit. Commentez ci-dessous. À quel moment exact de cette vidéo avez-vous réalisé que vous observiez vos propres pensées réagir à ce qui est dit? Cette perception est la porte d'entrée vers la liberté qu'Alan Watts pointait du doigt.